Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. Dans la dernière vidéo, on a parlé du deuxième commandement de Dieu. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Évidemment, aujourd'hui, nous continuons notre commentaire des 10 commandements avec le troisième et dernier commandement qui parle directement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ? On en a parlé plusieurs fois depuis le début de ces vidéos. Sanctifier, ça veut dire faire saint, rendre saint. Souvenez-vous, on en a parlé quand on a parlé du travail du Saint-Esprit dans notre âme. On a dit que le rôle du Saint-Esprit, c'était de nous sanctifier, de nous rendre saints. Sanctifier le jour du Seigneur, ça veut dire rendre le jour du Seigneur saint. Tout particulièrement, consacrer du temps pour ce jour du Seigneur, pour notre prière et pour notre âme. Mais alors, un premier problème se pose. Quel est le jour du Seigneur ? Pourquoi déjà il y a un jour du Seigneur ? Et puis s'il y a un jour du Seigneur, quel jour c'est ? Alors évidemment, puisque vous êtes catholique, vous pensez le jour du Seigneur, c'est le dimanche, c'est le jour où on va à la messe. Ah oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Est-ce que vous savez au moins pourquoi c'est le dimanche ? Je vais essayer de vous l'expliquer. Dans le récit de la création du monde, qu'on a vu il y a très longtemps dans ces vidéos, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 périodes de temps, et que le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. C'est une manière de parler, évidemment, puisqu'on a dit que Dieu est tout-puissant, qu'il peut tout faire, et donc il n'a pas besoin de se reposer. Mais c'est un jour que Dieu a voulu se consacrer à lui-même. Il a demandé au peuple élu dans l'Ancien Testament, « Le 7e jour, vous aussi, vous allez vous reposer et vous allez vous consacrer à la prière. Je veux que ce 7e jour soit consacré à Dieu, totalement. » Et ce 7e jour, ce n'était pas le dimanche, c'était le samedi, ce qu'on appelle chez les Juifs le sabbat. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse sur le mont Sinaï, quand Moïse reçoit les 10 commandements. « Souviens-toi, lui dit-il, du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat consacré à Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta maison. Car pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Donc vous voyez cette demande de garder un jour dans la semaine pour Dieu, cette demande vient de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit que c'est un commandement de Dieu. La semaine elle-même vient de cette demande. Pourquoi on a une semaine de 7 jours et pas de 6 ou de 10 ? Cette semaine de 7 jours, elle vient du récit de la création, des 6 jours de création et du 7e jour consacré au repos de Dieu. Voilà pourquoi on a des semaines de 7 jours. Et dans l'ancien temps, la semaine commençait le dimanche, ou le jour qui correspond aujourd'hui à notre dimanche. Et c'est pour ça que le 7e jour était le samedi, le sabbat. Et peut-être que vous ne le savez pas, c'est encore comme ça que l'Église compte les jours dans la liturgie. Comment on dit lundi, mardi, mercredi en latin ? On n'a pas de nom de jour comme ça. On utilise des numéros. Eh bien, lundi, on dit feria secunda. Vous reconnaissez, secunda, second. Jour 2e. Mardi, qui pour nous en fait est le 2e jour, eh bien en latin on va dire feria tertia. 3. C'est le 3e jour.
Pourquoi? Parce que c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et qu'on a encore le samedi comme dernier jour. Mais alors, si même dans l'église, le dimanche est le premier jour et que le samedi c'est le dernier, alors pourquoi on va à la messe le dimanche et pas le samedi? Pourquoi on ne continue pas à faire ce qu'ont fait les Juifs pendant tout l'Ancien Testament et ce qu'ils font encore maintenant? Pourquoi alors on a changé de jour? Ça, c'est une vraie question. Je vais essayer de vous l'expliquer. La religion juive a été créée par Dieu pour préparer le monde à la venue du Messie, à la venue de Jésus sur terre pour nous sauver. Et c'est pour ça que, après la mort, la résurrection et l'ascension dans le ciel de Jésus, les apôtres ont décidé, vous vous souvenez que Jésus avait donné un pouvoir aux apôtres pour faire des lois pour l'Église, les apôtres ont décidé de changer le jour consacré à Dieu et de plus le mettre le samedi, puisque le samedi c'était le jour des Juifs qui n'ont pas accueilli le Messie. Il fallait un jour pour les Juifs qui avaient accueilli le Messie, c'est-à-dire les chrétiens, et pour tous ceux qui n'étaient pas juifs et qui étaient devenus chrétiens. Il fallait un autre jour. Et alors on a pris le jour où la chose la plus importante s'est passée dans la vie de Jésus. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de Jésus? C'est sa résurrection. C'est par sa résurrection qu'il montre qu'il est plus fort que la mort elle-même, qu'il est le maître de la vie et qu'il est Dieu. Alors, les apôtres ont choisi ce jour du dimanche. Et maintenant, dans l'Église, le jour du Seigneur, ce n'est plus le samedi, c'est le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. On peut trouver aussi d'autres raisons. Qu'est-ce qui a rendu les apôtres courageux? On en a parlé un peu. C'est la descente du Saint-Esprit dans leur âme le jour de la Pentecôte. Quand s'est passé cet événement de la Pentecôte? Un dimanche aussi. Et comme c'est ce jour de la Pentecôte qui a un peu lancé véritablement l'Église et qui a poussé les apôtres à évangéliser le monde entier, à parler de Jésus au monde entier, ça donne une deuxième bonne raison pour mettre le jour du Seigneur le dimanche. Voilà pourquoi dans l'Église, on n'a plus le sabbat et on a le dimanche. Et puis le dimanche, puisque le samedi c'était le jour de repos de Dieu après la création, ça veut dire que le dimanche c'était le premier jour de la création. Alors si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit, vous voyez que le choix de ce jour du dimanche honore les trois personnes de la Sainte Trinité. Le Père créateur tout-puissant, puisque on fête le dimanche le premier jour de la création du monde, le Fils Jésus-Christ, puisqu'on fête sa résurrection, et le Saint-Esprit, puisqu'on fête la Pentecôte. On honore donc les trois personnes de la Sainte Trinité, Dieu tout entier, en choisissant de consacrer le dimanche à Dieu. Comment Dieu nous a-t-il demandé de sanctifier ce jour du Seigneur, de le rendre saint? D'abord, en ne travaillant pas. Mais là, il faut qu'on explique un petit peu. Est-ce que faire vos devoirs, ou aider maman à débarrasser le lave-vaisselle, est-ce que c'est du travail? Attention, parce que je sais que vos parents regardent aussi mes vidéos avec vous. N'allez pas leur dire « Ah, l'abbé Cottard a dit qu'on n'avait plus besoin de mettre le couvert le dimanche parce que c'est du travail. » Ah oui, mais je vous rappelle que si vous réfléchissez comme ça, maman ne doit plus non plus faire la cuisine le dimanche. Vous n'allez pas manger du tout dimanche. Ah bah non, si faire la cuisine c'est du travail. Vous voyez qu'il faut expliquer un petit peu. Est-ce que c'est absolument toutes les choses qui sont interdites? Est-ce qu'en fait on fait complètement ce qu'on veut? Ou est-ce qu'il y a des règles? C'est ça qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce travail interdit le dimanche? D'abord, on a différents types de travail, différentes sortes de travail. Dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, on faisait une séparation entre le travail qui était fait par les esclaves, il y avait des esclaves à l'époque, et le travail qui était fait par les hommes libres. Les esclaves s'occupaient de tous les travaux manuels. Ça veut dire c'est eux qui faisaient des constructions, c'est eux qui travaillaient dans les champs, c'est eux qui faisaient tous les travaux difficiles pour le corps.
Et parce que les hommes libres possédaient des esclaves, les hommes libres pouvaient s'intéresser à des travaux moins fatigants pour le corps et plus concentrés sur l'esprit, comme la philosophie, la politique, l'art ou la musique. Vous voyez, on ne dirait pas qu'un artiste peintre, c'est pas du travail. Bien sûr que si, et c'est un travail très compliqué. Mais évidemment, c'est moins fatigant que quelqu'un qui porte des bûches toute la journée. C'est moins fatigant pour le corps. Ça peut être plus fatigant pour autre chose. Donc vous voyez que tous les travaux ne sont pas les mêmes. Certains travaux fatiguent beaucoup le corps, certains travaux fatiguent beaucoup l'esprit, la tête. Passez 8 heures sur un exercice de maths, vous allez voir si vous n'avez pas la tête fatiguée. Voilà pour les différentes sortes de travail. Ça ne veut pas dire que l'esclavage est bien. Attention, j'ai pas dit ça. Je dis que je me suis servi de cet exemple pour vous montrer qu'il y a des travaux qui sont fatigants pour le corps et d'autres qui sont fatigants pour l'esprit. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas travailler? Travailler, pourtant, c'est nécessaire pour vivre. Heureusement que vos parents travaillent, ou au moins un de vos 2 parents. Parce que sinon, vous n'auriez pas de quoi manger, vous n'auriez pas une maison pour vous protéger du froid et de la pluie, vous n'auriez pas de vêtements pour vous réchauffer. Tout ça, vous le devez au fait que vos parents travaillent, gagnent de l'argent, et qu'avec cet argent, ils peuvent acheter ce dont vous avez besoin pour vivre, puisque vous êtes trop jeune pour travailler encore. Pourquoi Dieu donc nous demande de ne pas travailler? Parce que le travail, c'est ce qui nous rattache le plus aux choses de la terre, à ce dont on a besoin pour la vie de notre corps. On y passe déjà 6 jours dans la semaine, et il est bien qu'on ait au moins un jour pour travailler à la vie de notre âme, qui est plus importante que notre corps, puisque je vous le rappelle, notre corps est mortel et notre âme est immortelle. Un jour sur 7, c'est pas énorme en fait. Mais pour être sûr qu'on le fasse, Dieu nous a demandé de garder un jour pour travailler à la vie de notre âme. Pour cela, il nous demande de ne pas faire ce qu'on a appelé tout à l'heure le travail des esclaves. Ça veut dire de ne pas faire de gros travaux physiques le dimanche. Parce que ça nous fatigue, le corps, et que vous savez que quand votre corps est fatigué, votre esprit a du mal à fonctionner. La preuve, c'est que si vous essayez de faire une nuit blanche dans la nuit de samedi à dimanche, à la messe, vous n'allez pas être très concentré, vous allez dormir sur votre banc. Pourquoi? Parce que votre corps est fatigué, alors votre âme a du mal à travailler, votre esprit aussi. Donc pour que le jour du Seigneur soit bien respecté, il faut qu'on laisse un peu notre corps au repos. Et puis c'est tout à fait naturel. Si on travaillait 7 jours sur 7, toute notre vie, mais notre corps s'userait beaucoup trop vite. Il a besoin de repos aussi. C'est pour ça qu'on dort la nuit. Eh bien, garder au moins un jour de repos dans la semaine, c'est nécessaire pour le corps. Et c'est pour ça que travailler sans raison grave le dimanche, c'est un péché contre le 3e commandement de Dieu. Mais j'ai dit sans raison grave. Ça voudrait dire qu'il y a des raisons qui nous permettent de travailler le dimanche. Ben oui. Oui, et on va le voir. Jésus lui-même a expliqué pendant sa vie qu'il y avait des raisons qui pouvaient nous obliger à travailler le jour du sabbat. Souvenez-vous, il parle d'un âne qui est tombé dans un puits, donc dans un grand trou. Et puis un âne, c'est cher à l'époque de Jésus. Et puis ça aide pour les travaux des champs. Imaginez que vous ayez un âne qui soit tombé dans un grand trou. Vous n'allez pas lui dire « Ah bah non, c'est le jour du Seigneur, je travaille pas. Donc je te laisse jusqu'à demain, dans le trou, avec les pattes cassées, tout blessé de partout, je te laisse parce que non, tu comprends, c'est dimanche. » Bah non, évidemment, Jésus nous dit « Tout le monde va sortir son âne du puits tout de suite. » Et ça, c'est une manière pour Jésus de nous expliquer que parfois, on est obligé de travailler pour différentes raisons dont on va parler. Et alors, si on est obligé de travailler, alors Dieu nous permet de travailler, même le dimanche. Alors déjà, vous allez me dire, évidemment, dans l'Antiquité, là chez les Grecs et les Romains où il y avait des esclaves, c'est les esclaves qui passaient le balai. C'est les esclaves qui faisaient la cuisine et la vaisselle. Alors est-ce que ça veut dire que c'est interdit de faire ça le dimanche? Non. Pour ce qui est de l'entretien de la maison et des tâches ménagères habituelles, c'est tout à fait autorisé. Encore une fois, je vous rappelle que si c'était interdit, vous ne mangeriez pas le dimanche.
Et puis je vous rappelle aussi que si c'est autorisé pour votre maman, c'est autorisé pour vous aussi. Vous pouvez filer un coup de main si vous avez envie, pour que vos parents puissent aussi se reposer le dimanche, et qu'il n'ait pas tout à faire. Mais donc, l'entretien de la maison, passer l'aspirateur, faire la cuisine, faire le ménage, c'est pas ce qu'on peut appeler du travail défendu le dimanche. Mais tout est question d'équilibre. Si on passe 10 heures la journée du dimanche à nettoyer toute la maison, bah oui, c'est un problème. Parce que puisqu'on passe toute la journée à nettoyer la maison, en fait, on passe pas du tout du temps pour honorer le bon Dieu le jour du Seigneur. Alors là, ça devient un vrai problème. Surtout que nettoyer la maison, c'est jamais quelque chose de nécessaire. Absolument. Bien sûr, il faut avoir une maison propre. Mais la terre va pas s'arrêter de tourner si on passe le balai le lundi au lieu du dimanche. En revanche, par exemple, si un docteur, un médecin, refuse de travailler le dimanche, si les infirmières, les chirurgiens, regardez aujourd'hui, on est en période d'épidémie, si tout cela disait, ah bah non, on est catholique, on travaille pas le dimanche, ben les gens mourraient le dimanche si on les soignait pas. Alors vous voyez bien qu'il y a des métiers où on est obligé de garder un peu de travail de dimanche. Ils se reposeront peut-être un autre jour, et puis pas tous le même jour. Regardez, dans toutes les villes, on a ce qui s'appelle par exemple une pharmacie de garde. Ça veut dire que les jours fériés, et puis les dimanches, les jours où personne ne travaille, il y a toujours une pharmacie d'ouverte. Ben heureusement. Ça veut dire que si on est très malade, on peut toujours trouver les médicaments dont on a besoin quelque part proche de chez nous. Heureusement qu'il y a une pharmacie qui travaille le dimanche. Pareil pour les médecins. Pareil pour les militaires. Si on est en guerre, qu'on est attaqué, et qu'on dit « Ah bah non, on se bat pas le dimanche ». Ah bah oui, bah alors les ennemis vont nous attaquer tous les dimanches, et puis on a perdu la guerre en une semaine. Hein. Donc il y a forcément des métiers où il est nécessaire de travailler le dimanche. Alors voyons d'abord quels sont les travaux qui sont autorisés. D'abord, toutes les œuvres de l'esprit. La lecture, l'étude, et oui, désolé, les devoirs, c'est autorisé le dimanche. La musique, l'art, tout ça, c'est autorisé le dimanche, à partir du moment où ça vous prend pas toute la journée, et où ça vous fatigue pas au point que vous soyez incapable de prier. C'est comme tout, hein. On a pris l'exemple de passer le balai toute la journée. Si vous faites 8 heures par jour vos devoirs de maths et d'anglais, le dimanche, ça vous empêche déjà d'aller à la messe, et ensuite c'est pas très bon pour vous, puisqu'on vous demande de faire aussi un jour de repos, et un jour où vous pouvez penser un peu au bien de votre âme, et à la gloire de Dieu. Donc, faire 2 heures de maths le dimanche, c'est absolument pas un problème, je suis désolé. Faire 10 heures de maths le dimanche, oui, c'est un problème. Ça vous empêche de penser au bon Dieu. Évidemment, le dimanche, on peut aussi aller se promener, aller à la pêche, voyager. Attention, le voyage, on en reparlera peut-être un peu après, mais quand on prévoit un long voyage le dimanche, il faut prévoir la messe dans le voyage. Nos vacances sont pas importantes, au point qu'on puisse pas les décaler d'un jour, ou prévoir d'assister à la messe en famille avant de partir en vacances. C'est pas une raison de dire « Ah bah oui, mais on avait prévu ce voyage... Oui, mais si on est une famille catholique, on prévoit le voyage en se disant « Bah le dimanche c'est le jour du Seigneur, il est normal qu'on assiste à la messe. » Mais voilà, aller se promener en famille, tondre la pelouse le dimanche après-midi, faire un peu de jardinage... Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Ça nous repose l'esprit aussi. Tant que c'est pas toute la journée, tant que c'est pas un travail extrêmement fatigant qui nous empêche de penser au bon Dieu. Tant que c'est pas ça, c'est possible. À l'époque où, en France, on respectait vraiment le travail du dimanche, dans chaque ville, comme on a parlé des pharmacies de garde, dans chaque ville, il y avait un marchand qui restait ouvert pour chaque chose. C'est-à-dire qu'il y avait un boulanger dans la ville, un boucher dans la ville, si vraiment il y avait besoin de quelque chose. Tous les autres étaient fermés. Et puis le dimanche d'après, ce serait un autre boulanger ou un autre boucher qui resterait ouvert pour permettre à celui de la semaine dernière de se reposer vraiment le dimanche et puis d'aller à la messe. Donc vous voyez, on comprenait vraiment bien ce repos du dimanche. Aujourd'hui, malheureusement, comme beaucoup de gens veulent gagner toujours plus d'argent, on se dit, bah si je travaille un jour de plus, je vais gagner un jour de plus de salaire. Alors je continue à travailler, parce que comme ça, je gagne plus d'argent et je suis plus riche. Mais j'espère que vous êtes au courant que le bonheur de l'homme, c'est pas d'être le plus riche possible.
Le bonheur de l'homme, c'est d'abord le bonheur de son âme. Le bonheur de l'homme, c'est d'être en état d'amitié avec Dieu et de se préparer au bonheur du ciel. Ça, c'est le vrai bonheur de l'homme. C'est pas d'être riche ou d'avoir la plus belle voiture ou la plus grande piscine. Qu'est-ce qui est autorisé aussi? Ce sont les travaux, même physiques, nécessaires pour le culte. Par exemple, préparer l'église, préparer la sacristie et tout ça, on pourrait se dire, ah bah non, c'est du travail, on prépare pas. Ah bah oui, mais quand vous allez arriver à la messe, il y aura rien de prêt, et personne ne touchera à rien, parce que c'est dimanche, on n'a pas le droit de travailler. Bien sûr que non. Le prêtre travaille le dimanche, c'est son métier. Donc évidemment, on prépare la sacristie, on a le droit de mettre des fleurs sur l'autel. Tout ce qui est nécessaire pour le culte de Dieu, on a le droit de le faire le dimanche, évidemment. Qu'est-ce qui est autorisé d'autre? Tout ce qui est nécessaire pour la vie publique. Donc on a parlé des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, les pompiers évidemment, le SAMU, les ambulances, tout le domaine médical, on a besoin qu'ils puissent travailler le dimanche. Aussi, s'il y a un pont qui s'écroule, on a besoin de réparer rapidement. On a parlé des soldats, tous les conducteurs par exemple de train ou de bus. C'est nécessaire, imaginez aujourd'hui, en période de confinement, heureusement que les infirmières et infirmiers peuvent aller au travail, dans leur hôpital, dans leur clinique, pour soigner les gens. S'il n'y avait pas de métro, pas de bus, ce serait très compliqué pour eux. Donc évidemment, on a besoin que ces métiers-là fonctionnent. Donc il y a des métiers qui peuvent travailler le dimanche. Et enfin, sont autorisés le dimanche tous les travaux qui sont nécessaires, vraiment nécessaires, à celui qui travaille. On a pris l'exemple de l'âne tombé dans le puits, c'est nécessaire d'aller le sauver. Alors, c'est un travail, mais on le fait le dimanche. Si par exemple, votre papa ou votre maman fait partie d'une entreprise qui ne laisse pas les gens qui travaillent pour elle travailler, se reposer le dimanche, et que s'ils veulent absolument ne pas aller au travail le dimanche, ils seraient renvoyés de leur entreprise, et qu'alors, il serait impossible pour eux de vous nourrir, de payer votre école, vos habits, tout ce dont vous avez besoin. Alors, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent le dimanche, s'ils ne peuvent pas trouver un autre métier. Un autre exemple, ce serait celui des agriculteurs. Vous savez que dans l'agriculture, on plante des graines, ça pousse, et il y a un moment assez précis dans l'année, selon ce qu'on a planté, où il faut récolter, il faut couper les plantes pour qu'on puisse les utiliser. Imaginez maintenant qu'on vous dise, tiens, on est samedi matin, demain il y a une grosse tempête qui arrive en France qui va détruire toutes les récoltes. Pour un agriculteur, pour un paysan, sa récolte, c'est la seule chose qui va lui permettre de vivre. Alors il fait quoi? Il va passer toute sa journée du samedi à travailler, et très probablement aussi tout le temps du dimanche avant que la tempête arrive, pour sauver le maximum de sa récolte. Est-ce que le bon Dieu lui en voudrait? Évidemment que non. C'est exactement l'âne qui est tombé dans le puits. C'est la seule source de revenus, c'est la seule source d'argent pour faire vivre sa famille, pour cet agriculteur. Et si la tempête arrive, elle détruit tout. Alors évidemment, l'agriculteur doit travailler le dimanche dans ce cas-là. Donc vous voyez, c'est pas une loi qui est absolue, qui est impossible à respecter. Non, le bon Dieu est intelligent et il ne demande jamais rien d'impossible. S'il n'est pas possible pour nous de respecter cette loi de Dieu, de ne pas travailler le dimanche, pour les raisons qu'on vient de voir, le bon Dieu nous autorise à le faire. Il ne faut pas que ce soit tout le temps, il ne faut pas qu'on fasse exprès, mais si vraiment on n'a pas le choix, alors c'est possible. Deuxième chose qu'on doit faire le dimanche pour honorer le jour du Seigneur, c'est assister à la messe. Et là, je voudrais insister un peu, en particulier parce qu'on est en période de confinement et que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu la messe en vrai depuis le début du confinement. Est-ce que c'est une obligation totale d'assister à la messe? Le commandement de Dieu ne dit pas « tu assisteras à la messe le jour du Seigneur ». Le commandement de Dieu dit « tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Qui donc a décidé que pour sanctifier le jour du Seigneur, il fallait aller à la messe? C'est l'Église. L'Église a de l'autorité pour décider ça. Elle peut nous obliger à ça.
Mais les commandements de Dieu, on ne peut jamais s'en dispenser. Les commandements de l'Église, si on a une raison valable, c'est possible. Alors je parle de l'assistance à la messe aujourd'hui dans cette vidéo, ça m'évitera de le faire quand on parlera des commandements de l'Église. Mais souvenez-vous bien, aller à la messe le dimanche, c'est bien un commandement de l'Église. Ainsi, manquer sans raison grave la messe du dimanche est un péché contre le troisième commandement de Dieu et contre le commandement de l'Église. L'Église nous demande d'y assister physiquement, en vrai, avec notre corps. En ce moment, c'est pas possible. Donc vous n'êtes pas tenu à assister à la messe, puisque vous ne pouvez pas le faire. En revanche, le commandement de Dieu reste. Ça veut dire que vous êtes obligé de passer du temps à prier le bon Dieu le dimanche. Et vous êtes obligé de sanctifier le jour du Seigneur. Mais puisque vous ne pouvez pas aller à la messe, alors vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ça paraît logique, mais il vaut mieux le rappeler. Dieu et l'Église ne nous demandent jamais quelque chose d'impossible à faire. Prenons le cas maintenant où on est sorti du confinement et on reprend le cours normal des choses. Le dimanche, on va à la messe. Il faut y assister en entier. On pourrait pas dire « Ah si, j'ai assisté à la messe le dimanche, j'ai entendu une fois le prêtre parler 5 secondes, ah bah ça suffit, je rentre dans l'église, 5 minutes de messe, et je m'en vais. » Ce serait de la triche, et on triche pas avec le bon Dieu. Assister à la messe, ça veut dire y assister en entier. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à l'heure à la messe. Maintenant, évidemment, si vous arrivez 2 minutes en retard à la messe, vous n'êtes pas obligé d'assister à une deuxième messe en entier. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est important d'essayer d'arriver un peu en avance à la messe pour y assister en entier. C'est pas très long, 1 heure, 1 heure et demie dans la semaine pour honorer le bon Dieu, c'est pas énorme. On peut au moins faire ça pour notre Dieu. On a dit il faut être présent à la messe physiquement avec son corps, mais encore plus important, il faut y être présent avec son âme, avec son cœur. Par exemple, si vous allez à la messe, mais que pendant toute la messe, vous mettez un iPod dans vos oreilles avec de la musique, est-ce que vous avez assisté à la messe? Ah oui, vous étiez là. Oui, mais vous voyez bien que ça ne peut pas compter. Vous n'avez pas assisté à la messe, vous faisiez complètement autre chose. Ou si vous prenez un livre, un roman, et que pendant toute la messe, vous lisez votre roman. Évidemment, ça marche pas. Alors attention, je prends l'exemple du livre. Pour les petits-enfants, c'est très bien qu'ils aient un petit livre qui leur explique la messe, adapté à leur âge. Ça veut pas dire qu'ils suivent pas la messe, au contraire. Ils sont beaucoup trop petits pour utiliser un missel. Alors on leur donne des livres avec des images sur la messe, qui peuvent les aider à comprendre un peu, selon l'âge qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe à l'autel en ce moment. D'accord? Donc il faut être présent avec son corps et avec son âme. Il faut être présent tout entier au service du bon Dieu le dimanche, à la messe. Quelles sont alors les raisons qui pourraient nous dispenser d'aller à la messe? Ça tombe bien, on a un super exemple en ce moment, le confinement. C'est ce qui s'appelle une impossibilité d'aller à la messe. C'est impossible pour nous. On n'a pas le droit de sortir. Alors le bon Dieu vous dispense de cette assistance à la messe. Si vous étiez extrêmement malade, par exemple, et que vous soyez obligé de rester au lit, alors vous n'êtes pas obligé d'aller à la messe. Vous ne pouvez pas le faire. Ou par exemple, si vous étiez très malade, et que votre maman doive rester avec vous pour vous soigner et vous surveiller parce que vous êtes très malade. Est-ce que votre maman ferait un péché de s'occuper de vous plutôt que d'aller à la messe? Évidemment non. Dans ces cas-là, c'est son devoir d'État, c'est ce que le bon Dieu lui demande comme maman, de rester près de vous pour vous aider parce que vous êtes malade. Donc vous voyez tous les cas où on ne peut pas le faire, alors on n'est pas obligé de le faire. Mais il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Dire le dimanche soir, ah zut, j'ai pas fait mes devoirs pour lundi pour l'école, alors je ne peux pas aller à la messe. Ben non, vous aviez tout le week-end pour vous organiser. C'est à vous de vous organiser pour faire vos devoirs et pouvoir aller à la messe. C'est pas une excuse. En revanche, je me suis cassé une jambe, je dois aller à l'hôpital. Ah oui, si vous passez votre journée du dimanche à l'hôpital parce que vous avez la jambe cassée, le bon Dieu va pas vous reprocher de pas être allé à la messe. Voilà ce qu'on peut dire alors sur le troisième commandement de Dieu. Tu honoreras le jour du Seigneur, et souvenez-vous bien des 2 choses nécessaires pour respecter ce commandement. Le repos, donc le fait de ne pas travailler, et ensuite, ce qui a été ajouté par l'Église, l'assistance à la messe quand c'est possible. Dans la prochaine vidéo,
On a dit que les 3 premiers commandements concernaient Dieu, les 7 suivants concernent le prochain, c'est-à-dire les autres êtres humains. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du premier d'entre eux, donc le 4e commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!